Et si tout ce que vous croyiez savoir sur l'une des plus grandes injustices de l'histoire médiévale n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré? Si vous aimez les histoires qui révèlent des vérités cachées pendant des siècles, des récits qui bouleversent notre compréhension du passé et nous font voir le monde différemment, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo en ce moment même. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, donnez un petit like maintenant, cela aide énormément à faire découvrir cette histoire à davantage de personnes qui méritent de connaître la vérité. Imaginez la scène. Nous sommes à Amsterdam, en 1656. Un jeune homme de 23 ans, brillant et prometteur, se tient debout devant les anciens de sa communauté. Son nom est Baruch Spinoza, et dans quelques instants, sa vie va basculer à jamais. Les accusations pleuvent sur lui comme une tempête de reproches. Hérétique, blasphémateur, danger pour la foi. Les chandelles vacillent dans la synagogue, tandis que la sentence tombe, implacable et définitive. Le hérem, l'excommunication la plus sévère qu'un juif puisse subir. Mais que se passe-t-il réellement en cet instant? Un jeune homme est-il vraiment coupable d'avoir osé penser différemment? Ou assiste-t-on à quelque chose de plus profond, à un mécanisme de pouvoir qui se répète encore et encore à travers l'histoire? Cette histoire de Spinoza, vous allez le découvrir, n'est pas qu'une simple biographie d'un philosophe exilé. Non, c'est bien plus que cela. C'est la clé qui va nous permettre de déverrouiller l'un des plus grands secrets que la France monarchique a tenté de garder enfoui pendant 7 siècles. Parce que 350 ans avant que Spinoza ne soit chassé pour avoir osé questionner les dogmes, un autre groupe d'hommes a subi un sort similaire, mais infiniment plus tragique. Les chevaliers templiers. Des guerriers moines qui ont construit un empire, qui ont défendu la chrétienté, qui ont révolutionné la finance médiévale, et qui ont été anéantis en une seule nuit de terreur par le roi de France Philippe IV, surnommé Philippe le Bel. Mais pourquoi un philosophe juif hollandais du XVIIe siècle aurait-il quelque chose à nous dire sur des chevaliers chrétiens du XIVe siècle? Quelle est cette connexion mystérieuse qui lie ces deux histoires apparemment si différentes? La réponse se trouve dans la méthode, dans la manière dont Spinoza a développé une approche révolutionnaire pour démasquer les mécanismes du pouvoir, pour voir à travers les mensonges institutionnels, pour comprendre comment les autorités utilisent la religion et la moralité comme des armes pour servir des intérêts bien plus terrestres. Pendant des siècles, l'histoire officielle nous a raconté que les Templiers étaient des hérétiques, des adorateurs de démons, des pervertis qui pratiquaient des rituels obscènes et blasphématoires. On nous a dit qu'ils crachaient sur la croix, qu'ils adoraient une tête mystérieuse, appelée Baphomet, qu'ils se livraient à des actes contre nature. Et cette histoire, acceptée pendant des générations, enseignée dans les écoles, répétée dans les livres, a servi un but très précis. Elle a permis de justifier l'injustifiable. Elle a permis de transformer des victimes en monstres. Elle a permis à la couronne française de voler des terres, de confisquer des fortunes, d'éliminer des créanciers gênants, tout en se présentant comme le défenseur de la foi chrétienne. Mais Spinoza nous a laissé les outils pour démonter ce mensonge. Sa philosophie, considérée si dangereuse qu'elle fut interdite dans presque toute l'Europe, nous enseigne à regarder au-delà des apparences, à chercher les intérêts matériels derrière les prétextes moraux, à identifier les patterns de manipulation qui se répètent à travers les âges. Et quand nous appliquons cette méthode spinoziste à l'affaire des Templiers, quand nous enlevons la couche de propagande religieuse pour examiner les faits bruts, une vérité complètement différente émerge. Une vérité que la France n'a jamais voulu reconnaître. Une vérité qui expose l'une des plus grandes conspirations d'État de l'histoire médiévale. Préparez-vous à un voyage dans le temps où la philosophie rencontre l'histoire, où les secrets enfouis depuis des siècles refont surface, où les héros deviennent victimes et les justiciers se révèlent être des tyrans. Préparez-vous à découvrir ce que Spinoza, le philosophe maudit, peut nous révéler sur les Templiers, les chevaliers trahis. Parce que cette histoire ne concerne pas seulement le passé,
Elle concerne la manière dont le pouvoir fonctionne aujourd'hui encore, la manière dont les narratives officielles sont construites, la manière dont la vérité peut être enterrée mais jamais complètement détruite. Alors, êtes-vous prêts à voir l'histoire d'un œil complètement nouveau? Êtes-vous prêts à remettre en question ce que vous pensiez savoir? Êtes-vous prêts à découvrir pourquoi la France a tant intérêt à ce que cette vérité reste cachée? Amsterdam, 1656. Le jeune Baruch Spinoza marche dans les rues étroites après son excommunication, portant le poids d'une sentence qui le coupe de tout ce qu'il a connu. Sa famille lui est interdite. Ses amis doivent l'éviter sous peine de subir le même sort. Les portes de la communauté juive, déjà marginalisée dans l'Europe chrétienne, se ferment violemment derrière lui. Mais dans cette solitude forcée, dans ce bannissement cruel, quelque chose d'extraordinaire va naître. Une liberté de pensée absolue, une capacité à voir le monde sans les filtres imposés par les institutions. Une méthode philosophique qui va révolutionner notre compréhension de la religion, du pouvoir et de la vérité elle-même. Qui était vraiment cet homme dont le nom allait devenir synonyme de subversion intellectuelle? Baruch Spinoza est né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition pour se réfugier aux Pays-Bas. Son père, Michael, était un commerçant respecté dans la communauté séfarade d'Amsterdam, un homme qui avait survécu aux persécutions en Espagne et au Portugal en cachant sa foi juive sous une façade chrétienne. Cette expérience familiale de dissimulation, de double vie imposée par la terreur religieuse allait profondément marquer le jeune Baruch. Comment peut-on faire confiance à des institutions qui forcent les gens à mentir sur leur identité la plus profonde pour survivre? Le jeune Spinoza était un prodige intellectuel. Il maîtrisait l'hébreu, le portugais, l'espagnol, le hollandais et plus tard le latin, le français et l'italien. Il étudiait le Talmud avec une intensité remarquable, mais il étudiait aussi les philosophes arabes médiévaux, ces penseurs musulmans qui avaient préservé et développé la philosophie grecque antique pendant que l'Europe chrétienne sombrait dans l'obscurantisme. Averroès, Avicenne, Maïmonide. Ces noms résonnaient dans l'esprit du jeune homme, lui montrant qu'il existait d'autres manières de penser Dieu, d'autres façons de comprendre le monde, d'autres voies vers la vérité que celle imposée par les rabbins de sa communauté. Mais c'est lorsque Spinoza découvre les philosophes modernes que tout bascule. Descartes et sa méthode du doute systématique. Hobbes et son analyse matérialiste du pouvoir politique. Ces penseurs chrétiens, ironiquement, lui fournissent les armes intellectuelles pour questionner tous les dogmes, y compris ceux de sa propre tradition. Et Spinoza commence à poser des questions dangereuses. Pourquoi les miracles décrits dans la Bible ne se produisent-ils plus aujourd'hui? Si Dieu est parfait et immuable, comment peut-il changer d'avis, comme le racontent les textes sacrés? Pourquoi les lois religieuses varient-elles tant d'une culture à l'autre si elles sont vraiment divines? Est-ce que les prophètes n'étaient pas simplement des hommes particulièrement imaginatifs plutôt que des réceptacles de la parole divine? Ces questions, murmurées dans les cercles d'études, partagées avec quelques esprits libres, ne tardent pas à attirer l'attention des autorités religieuses. La communauté juive d'Amsterdam, tolérée mais fragile dans une société majoritairement calviniste, ne peut pas se permettre d'avoir en son sein un jeune homme qui attire l'attention par son hétérodoxie. Les rabbins tentent d'abord la persuasion. Ils offrent même à Spinoza une rente généreuse, s'il accepte de garder ses opinions pour lui-même, de faire semblant d'être orthodoxe en public. Mais Spinoza refuse, il refuse le compromis. Il refuse de vivre dans le mensonge comme ses ancêtres avaient été forcés de le faire. Et cette intégrité absolue, cet refus de plier, va lui coûter tout ce qu'il possède. Le 27 juillet 1656, la sentence d'excommunication est prononcée. Les mots sont terrifiants dans leur violence. Que Baruch Spinoza soit maudit le jour et maudit la nuit. Maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais.
Que la colère et le déplaisir de Dieu brûlent sur cet homme et lui apportent toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que son nom soit effacé de ce monde et de tous les mondes à venir. Personne ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit. Personne ne doit lui rendre service. Personne ne doit vivre sous le même toit que lui. Personne ne doit approcher à moins de 4 coudées de lui. Personne ne doit lire rien de ce qu'il écrit. Imaginez la puissance psychologique de ces mots. Imaginez ce que signifie, à 23 ans, d'être déclaré mort socialement, spirituellement, existentiellement, par sa propre communauté. Et pourtant, Spinoza ne se brise pas. Au contraire, il se libère. Il change son prénom de Baruch, qui signifie béni en hébreu, pour Benedictus, qui signifie la même chose en latin. Un acte symbolique puissant. Il ne rejette pas l'essence de son identité, simplement la forme imposée par l'institution. Il devient polisseur de lentilles pour gagner sa vie, un métier manuel mais précis qui lui permet de continuer à penser librement. Et dans sa solitude, dans sa marginalité, il commence à écrire les textes qui vont changer la philosophie occidentale pour toujours. Mais pourquoi cette histoire personnelle est-elle si cruciale pour comprendre les Templiers? Parce que Spinoza a vécu dans sa chair ce que signifie être déclaré hérétique par des institutions qui détiennent le pouvoir de définir la vérité. Il a compris intimement comment fonctionne le mécanisme de l'exclusion religieuse, comment des accusations de blasphème et d'hérésie ne sont jamais vraiment sur la théologie, mais toujours sur le pouvoir. Comment les autorités religieuses ne protègent pas Dieu, qui n'a certainement pas besoin de protection, mais protègent leur propre autorité, leur propre capacité à contrôler les masses à travers la peur et la superstition. Cette compréhension intime de la mécanique de l'oppression religieuse va devenir l'outil principal de Spinoza pour analyser l'histoire. Dans son œuvre majeure, le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique publié anonymement en 1670 et immédiatement interdit dans presque toute l'Europe, Spinoza développe une critique dévastatrice de la manière dont les institutions religieuses et politiques utilisent la superstition pour maintenir leur domination. Et bien qu'il ne mentionne jamais explicitement les Templiers dans ses écrits, les principes qu'il établit s'appliquent parfaitement à leur cas. Quel est le premier principe spinoziste pour analyser les affaires politico-religieuses? Éliminer le surnaturel de l'équation. Spinoza affirme que Dieu et la nature sont une seule et même chose, ce qui signifie que rien de surnaturel ne peut se produire. Les miracles n'existent pas. Les interventions divines n'existent pas. Ce qui existe, ce sont des phénomènes naturels que nous ne comprenons pas encore, et des récits de miracles inventés pour impressionner et contrôler les masses. Cette position, considérée comme le comble de l'athéisme par ses contemporains, même si Spinoza insistait sur le fait qu'il croyait en Dieu, a une implication radicale pour l'analyse historique. Si nous enlevons le surnaturel de l'histoire des Templiers, que reste-t-il? Des hommes accusés d'adorer des démons, de pratiquer la magie noire, de provoquer la colère divine. Mais si les démons n'existent pas, si la magie n'existe pas, si Dieu n'intervient pas directement dans les affaires humaines, alors de quoi était-il vraiment accusé? La réponse devient évidente quand on regarde les faits matériels. Les Templiers contrôlaient une immense richesse. Ils possédaient des milliers de propriétés à travers l'Europe. Ils avaient développé le premier système bancaire international, permettant aux pèlerins et aux croisés de déposer de l'argent dans un endroit et de le retirer dans un autre, sans avoir à transporter physiquement l'or à travers des territoires dangereux. Ils prêtaient de l'argent au roi et au pape. Et surtout, le roi de France Philippe IV leur devait des sommes colossales qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Voilà le fait matériel central. Un roi endetté face à un ordre religieux riche et puissant. Le reste n'est que théâtre. Spinoza nous enseigne le deuxième principe. Toujours chercher les intérêts matériels derrière les prétextes moraux. Dans son analyse du pouvoir politique, Spinoza est impitoyablement réaliste. Les êtres humains, dit-il, agissent selon leur intérêt perçu. Les institutions composées d'êtres humains agissent selon les intérêts de ceux qui les contrôlent.
Quand un roi ou un prêtre parle de justice divine, de pureté religieuse, de défense de la foi, que cherche-t-il vraiment? Dans la grande majorité des cas, il cherche à justifier une action qui sert ses intérêts matériels, pouvoir, richesse, influence, mais qui serait inacceptable si présentée crûment. La moralité devient un déguisement pour l'avidité. La théologie devient un outil pour le vol. Appliquons ce principe à Philippe IV. En 1307, le royaume de France est dans une situation financière catastrophique. Les guerres en Flandre ont vidé le trésor royal. La dévaluation de la monnaie a créé une inflation galopante et un mécontentement populaire. Le roi a déjà expulsé les Juifs en 1306 et confisqué leurs biens pour renflouer ses caisses. Mais ce n'était pas suffisant. Il regarde autour de lui et il voit les Templiers, riches, puissants, indépendants, créanciers du royaume, et il voit une solution. Mais comment peut-on simplement s'emparer des biens d'un ordre religieux sans provoquer un scandale international? Comment peut-on refuser de payer ses dettes sans détruire sa propre réputation? La réponse est simple. On transforme le créancier en criminel. On transforme la dette en acte de justice. On transforme le vol en purification religieuse. C'est exactement ce que Philippe fait. Il ne dit pas « je dois beaucoup d'argent aux Templiers et je ne veux pas payer, donc je vais les détruire ». Non, il dit « j'ai découvert que les Templiers sont des hérétiques qui menacent la chrétienté, et par devoir sacré, je dois les arrêter et purifier le royaume ». Le même acte, vol de biens, devient moralement acceptable, même louable, parce qu'il est présenté sous un déguisement religieux. Spinoza appellerait cela de l'hypocrisie institutionnelle. Le roi ne croit probablement pas lui-même aux accusations qu'il porte, mais il sait que d'autres y croiront, et c'est tout ce qui compte. Le troisième principe spinoziste est d'identifier qui contrôle la définition de la vérité. Dans une société où l'Église et l'État sont intimement liés, où le pouvoir religieux et le pouvoir politique se renforcent mutuellement, qui décide ce qui est vrai et ce qui est faux? Qui décide ce qui est hérésie et ce qui est orthodoxie? Spinoza observe que ceux qui contrôlent les institutions de pouvoir contrôlent également la production de vérité. Ils peuvent déclarer que noir est blanc, que le mal est bien, et tant qu'ils contrôlent les mécanismes de validation, l'écriture de l'histoire, les tribunaux, les armées, leur version devient la vérité officielle. Dans le cas des Templiers, Philippe IV contrôle l'appareil militaire qui arrête les chevaliers simultanément dans toute la France dans la nuit du 13 octobre 1307. Il contrôle les tribunaux qui les jugent. Il contrôle les tortionnaires qui extraient les confessions. Et surtout, il contrôle le pape. Clément V, élu pape en 1305 grâce au soutien de Philippe, réside à Avignon, en territoire effectivement contrôlé par la France. Ce pape dépend de la protection militaire française pour sa sécurité. Quand Philippe demande à Clément de dissoudre l'ordre des Templiers, ce n'est pas vraiment une demande, c'est un ordre déguisé en requête. Et Clément, malgré ses hésitations initiales, malgré le fait qu'il sait probablement que les accusations sont fabriquées, finit par obéir. Voilà ce que signifie contrôler, la définition de la vérité. Philippe crée une situation où il est impossible pour les Templiers de prouver leur innocence. Ils sont arrêtés sans avertissement. Leurs défenseurs sont intimidés ou écartés. Les témoins en leur faveur ne sont pas écoutés. Les confessions obtenues sous torture sont acceptées comme preuve. Et le jugement final, la dissolution de l'ordre, est prononcé par le pape lui-même, ce qui lui donne une légitimité religieuse inattaquable. Comment peut-on se défendre quand le système entier de justice est contrôlé par son accusateur? Comment peut-on prouver son innocence quand l'innocence elle-même n'est plus une catégorie reconnue? Spinoza avait compris cette impossibilité de la défense face au pouvoir absolu. Quand il fut excommunié, il ne pouvait pas se défendre. Les accusations contre lui n'étaient pas spécifiques. On ne lui donnait pas la possibilité de répondre. La sentence était déjà décidée avant qu'elle soit prononcée. Le rituel de l'excommunication était un théâtre de pouvoir, pas un processus de justice. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Templiers. Leur procès était un spectacle politique, pas une enquête sur la vérité. Le résultat était prévu dès le départ.
Tout le reste n'était que mise en scène pour donner une apparence de légitimité à une décision déjà prise. Le quatrième principe spinoziste consiste à reconnaître les patterns historiques d'oppression. Spinoza était un étudiant assidu de l'histoire. Il avait étudié comment l'Empire romain avait persécuté les premiers chrétiens en les accusant d'athéisme et d'immoralité. Il avait vécu l'expérience de l'Inquisition à travers les récits de sa propre famille. Il observait en temps réel comment les États protestants et catholiques se persécutaient mutuellement au nom de la vraie foi. Et il identifiait un pattern constant. Chaque fois qu'un groupe devient trop puissant, trop indépendant ou simplement trop inconvénient pour le pouvoir établi, il est transformé en ennemi moral. On ne dit pas « nous vous détruisons parce que vous êtes une menace pour notre pouvoir ». On dit « nous vous détruisons parce que vous êtes une menace pour Dieu, pour la moralité, pour la civilisation elle-même ». Les Templiers s'inscrivent parfaitement dans ce pattern. Ils étaient devenus trop puissants. Ils avaient leur propre hiérarchie indépendante, répondant directement au pape et non aux rois locaux. Ils avaient leur propre forteresse, leur propre armée, leur propre système économique. Ils étaient, en un sens, un État dans l'État. Et pour un roi comme Philippe IV, qui cherchait à centraliser le pouvoir et à établir une monarchie absolue, cette indépendance était intolérable. Mais comment justifier l'attaque contre un ordre religieux qui avait passé 2 siècles à défendre la chrétienté contre les musulmans? Comment attaquer ceux qui étaient considérés comme les champions de la foi, en les transformant en ennemis de cette même foi, en créant une narrative où les défenseurs deviennent traîtres, où les héros deviennent monstres? Maintenant, plongeons plus profondément dans la vie de Spinoza après son excommunication, car c'est dans cette période qu'il développe les idées qui nous permettront de voir les Templiers sous un jour complètement nouveau. Après avoir été chassé de la communauté juive, Spinoza se retire d'abord dans un petit village appelé Reinsburg, près de Leyde. C'est là, dans une modeste maison louée, qu'il commence à écrire systématiquement ses pensées révolutionnaires. Il gagne sa vie en polissant des lentilles pour microscopes et télescopes, un travail qui demande une précision extrême et qui, ironiquement, endommage ses poumons avec la poussière de verre, contribuant à sa mort prématurée à 44 ans. Mais ces années de solitude relative sont extraordinairement productives, intellectuellement. Spinoza correspond avec les plus grands esprits de son époque. Leibniz vient le visiter. Huygens échange des idées avec lui. Un cercle de disciples se forme autour de lui, des hommes et des femmes attirés par sa pensée radicale et son intégrité morale. Et c'est dans ces échanges, dans ces discussions passionnées, que Spinoza développe sa philosophie politique qui va nous être si utile pour comprendre l'affaire des Templiers. Dans le traité théologico-politique, Spinoza fait quelque chose d'extraordinairement audacieux pour son époque. Il applique à la Bible la même méthode critique qu'on appliquerait à n'importe quel autre texte ancien. Il analyse les contradictions internes. Il examine le contexte historique de rédaction. Il questionne l'authorship traditionnellement attribué aux différents livres. Et il arrive à des conclusions scandaleuses. Moïse n'a probablement pas écrit le Pentateuque. Les prophètes n'étaient-ce pas des réceptacles passifs de la parole divine, mais des hommes avec leurs propres agendas politiques. Les miracles décrits peuvent être expliqués naturellement ou sont simplement des exagérations littéraires. La Bible n'est pas un texte scientifique ou historique infaillible, mais un ensemble de documents humains écrits par des humains pour des buts humains. Pourquoi cette approche est-elle si importante pour notre sujet? Parce qu'elle nous donne la permission intellectuelle de questionner les documents officiels sur les Templiers de la même manière. Les procès-verbaux des interrogatoires, les confessions des chevaliers, les bulles papales condamnant l'ordre, les chroniques de l'époque. Tous ces documents ont été traités comme des sources fiables par les historiens pendant des siècles. Mais que se passe-t-il si nous appliquons le scepticisme spinoziste? Que se passe-t-il si nous demandons qui a écrit ces documents? Dans quel but? Sous quelle pression? Avec quels intérêts? Prenons les confessions des Templiers.
Des dizaines de chevaliers ont avoué avoir craché sur la croix lors de leur initiation, avoir renié le Christ, avoir adoré une idole appelée Baphomet, avoir pratiqué la sodomie comme rituel. Ces confessions sont le cœur de l'accusation contre l'ordre. Pendant des siècles, les historiens ont débattu. Certains disent que les confessions prouvent la culpabilité. D'autres disent qu'elles ont été obtenues sous torture et sont donc invalides. Mais Spinoza nous invite à aller plus loin. Il nous invite à examiner la structure même de ces confessions. Et quand nous examinons, nous découvrons quelque chose de fascinant. Les confessions sont étrangement uniformes. Des chevaliers arrêtés dans différentes régions, interrogés par différents inquisiteurs, confessent presque exactement les mêmes actes, souvent dans les mêmes termes. C'est statistiquement impossible si ces actes avaient réellement eu lieu de manière spontanée et indépendante dans différentes commanderies à travers l'Europe. Alors, quelle est l'explication ? Simple. Les tortionnaires travaillaient à partir d'un script. Ils avaient une liste prédéterminée d'aveux qu'ils devaient obtenir. Et ils torturaient jusqu'à ce que le prisonnier répète exactement ce qui était sur la liste. C'est ce que Spinoza appellerait la fabrication institutionnelle de la vérité. Les confessions ne reflètent pas ce qui s'est réellement passé. Elles reflètent ce que le pouvoir voulait entendre. Et une fois ces confessions obtenues, elles deviennent elles-mêmes des preuves citées dans d'autres procès, créant une accumulation apparente d'évidence. Mais cette évidence est circulaire. Elle ne prouve rien d'autre que l'efficacité de la torture comme méthode pour produire n'importe quelle narrative désirée. Si vous êtes fasciné par les histoires qui révèlent comment le pouvoir manipule la vérité, si vous aimez découvrir les secrets que l'histoire officielle a tenté de cacher, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? À quelle heure visionnez-vous cette vidéo? Et si vous êtes sur votre téléphone portable, donnez un petit like maintenant, cela aide vraiment à faire découvrir ces vérités à davantage de personnes qui méritent de les connaître. Maintenant, plongeons dans l'un des aspects les plus fascinants et les plus cachés de l'histoire des Templiers, ce que ces chevaliers ont vraiment rapporté de leurs 2 siècles en Terre Sainte. Ce que la France monarchique craignait plus que tout, ce qui rendait ces guerriers moines si dangereux qu'il fallait les éliminer complètement. Imaginez la scène. Nous sommes en 1119 à Jérusalem, fraîchement conquise par les croisés. 9 chevaliers français menés par Hugues de Payen se présentent devant le roi Baudouin II. Ils annoncent leur intention de former un nouvel ordre religieux dédié à la protection des pèlerins sur les routes dangereuses menant aux lieux saints. Le roi, reconnaissant, leur offre des quartiers dans ce qui reste du temple de Salomon, d'où leur nom, les chevaliers du temple, les Templiers. Mais que se passe-t-il réellement pendant les 9 premières années de l'existence de cet ordre? Pourquoi ces chevaliers restent-ils si mystérieusement silencieux? Pourquoi ne recrutent-ils pratiquement personne pendant près d'1 décennie? Et surtout, que font-ils vraiment dans les ruines de ce temple légendaire? Les chroniques officielles nous disent peu de choses, mais des indices troublants émergent quand on creuse plus profondément. Les Templiers, pendant ces années mystérieuses, semblent s'être livrés à des fouilles extensives sous le mont du Temple. Cherchaient-ils quelque chose de spécifique? L'Arche d'Alliance, comme le suggèrent certaines légendes, les tables de la loi, des trésors cachés par les prêtres juifs avant la destruction du Second Temple en 70 après Jésus-Christ, ou peut-être quelque chose de plus précieux encore, des manuscrits, des textes anciens, des connaissances perdues depuis des siècles. Spinoza aurait immédiatement identifié l'importance de cette question. Dans son analyse du pouvoir religieux, il souligne constamment que le contrôle du savoir sacré est la base de toute autorité ecclésiastique. Ceux qui possèdent les textes anciens, qui peuvent les interpréter, qui détiennent les secrets de la tradition, possèdent un pouvoir immense. Et si les Templiers avaient découvert des textes qui contredisaient les dogmes chrétiens établis, s'ils avaient trouvé des versions alternatives des évangiles, des documents sur les premiers temps du christianisme qui révélaient des vérités inconfortables pour Rome, cela ne les rendrait-il pas extraordinairement dangereux pour l'establishment religieux?
Mais au-delà de ce qu'ils ont pu trouver sous le temple de Salomon, il y a ce que les Templiers ont appris simplement en vivant 2 siècles en Orient. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Parce que le Moyen-Orient du XIIe et XIIIe siècle n'était pas le désert intellectuel que la propagande chrétienne médiévale voulait faire croire. C'était au contraire le centre du monde civilisé, le lieu où la science, la philosophie, la médecine et les mathématiques florissaient, pendant que l'Europe croupissait dans l'obscurantisme féodal. Les Templiers, postés dans leur forteresse de Terre Sainte, n'étaient pas que des guerriers. Ils étaient aussi des diplomates, des administrateurs, des négociateurs. Ils devaient interagir quotidiennement avec les populations musulmanes et juives. Ils devaient comprendre les coutumes locales, apprendre les langues, établir des relations commerciales et diplomatiques. Et dans ce processus, inévitablement, ils ont été exposés à des idées qui n'existaient tout simplement pas dans l'Europe chrétienne de leur époque. Pensez à la médecine arabe. Pendant que les médecins européens saignaient leurs patients et priaient pour leur guérison, les médecins musulmans pratiquaient la chirurgie, utilisaient l'anesthésie, comprenaient la circulation sanguine, avaient traduit et commenté les œuvres médicales grecques perdues pour l'Occident. Les Templiers, qui devaient soigner leurs blessés après les batailles, ont certainement appris ces techniques. Ont-ils ramené ce savoir en Europe? Et si oui, comment cela a-t-il été perçu par les autorités religieuses qui considéraient la maladie comme une punition divine? Pensez aux mathématiques arabes. Le système de numération que nous utilisons aujourd'hui, les chiffres dits arabes, était inconnu en Europe au début des croisades. Les Européens utilisaient encore les chiffres romains, un système encombrant qui rendait les calculs complexes pratiquement impossibles. Les mathématiciens musulmans, eux, avaient développé l'algèbre, la trigonométrie. Ils résolvaient des équations que les Européens ne pouvaient même pas formuler. Les Templiers, qui devaient gérer des finances complexes, tenir des comptes précis, calculer des intérêts sur les prêts, ont certainement adopté ces méthodes supérieures. Et cela leur donnait un avantage économique énorme sur tous leurs contemporains européens. Pensez à la philosophie arabe. Averroès, le grand commentateur d'Aristote, vivait en Andalousie au XIIe siècle. Avicenne, dont les œuvres sur la métaphysique et la logique influenceraient toute la scolastique européenne, était lu et étudié dans le monde musulman. Maïmonide, le grand philosophe juif qui tentait de réconcilier la foi abrahamique avec la raison grecque, écrivait en arabe et était respecté par les intellectuels musulmans et juifs du Moyen-Orient. Ces penseurs discutaient de questions que l'Europe chrétienne considérait comme hérétiques, la relation entre foi et raison, la possibilité d'une vérité philosophique distincte de la vérité révélée, l'éternité du monde versus la création divine, l'existence de lois naturelles immuables versus les miracles. Les Templiers ont-ils été exposés à ces débats intellectuels? Ont-ils ramené ces livres en Europe? Ont-ils commencé à poser les mêmes questions dangereuses? Spinoza, qui lui-même avait étudié Averroès et Maïmonide, qui avait construit sa propre philosophie en partie sur leur fondation, aurait reconnu immédiatement l'importance de cette contamination intellectuelle, parce que les idées sont plus dangereuses que les épées. On peut confisquer les épées, on peut brûler les livres, mais on ne peut pas effacer les idées une fois qu'elles ont pénétré les esprits. Et il y a un aspect encore plus troublant de l'expérience orientale des Templiers, leur exposition à la tolérance religieuse. Dans le monde musulman médiéval, malgré toutes ces imperfections, chrétiens et juifs vivaient comme dhimmi, des citoyens de seconde classe, certes, mais des citoyens protégés qui pouvaient pratiquer leur religion, maintenir leurs institutions, commercer et prospérer. Cette coexistence, bien qu'imparfaite, était infiniment supérieure à l'intolérance absolue qui régnait en Europe chrétienne, où juifs et musulmans étaient persécutés, expulsés, massacrés. Les Templiers ont vu cette différence. Ils ont vu que des gens de différentes foi pouvaient vivre côte à côte, sans que le monde s'effondre. Ils ont vu que les musulmans n'étaient pas les monstres démoniaques que la propagande des croisades décrivait, mais des êtres humains avec leur propre tradition, leur propre sagesse, leur propre relation au divin.
Et certains Templiers, exposés pendant des décennies à cette diversité, ont développé une forme de relativisme religieux, une compréhension que leur propre foi n'était peut-être pas l'unique vérité absolue. Cette ouverture d'esprit était extraordinairement dangereuse pour l'Europe médiévale. Toute la structure de pouvoir féodal reposait sur l'unité religieuse absolue. L'Église catholique maintenait son autorité en se présentant comme le seul chemin vers le salut. Les rois légitimaient leur pouvoir comme représentants de Dieu sur terre. Si on commence à suggérer que d'autres religions ont de la valeur, que d'autres chemins vers Dieu existent, toute cette structure s'effondre. C'est exactement ce que Spinoza allait dire 4 siècles plus tard, et c'est pourquoi il fut persécuté. Et c'est exactement ce que les Templiers, par leur expérience orientale, avaient commencé à comprendre. Et c'est une raison majeure pour laquelle ils devaient être éliminés. Mais il y a plus. Les Templiers n'ont pas seulement appris des musulmans et des juifs en Orient. Ils ont aussi établi des relations diplomatiques directes avec eux, parfois contre les intérêts immédiats de la chrétienté. Cela semble scandaleux aujourd'hui encore. Comment des chevaliers chrétiens, dont la mission officielle était de combattre les infidèles, pouvaient-ils négocier avec eux? Pourtant, les documents historiques montrent clairement que les Templiers pratiquaient une forme sophistiquée de realpolitik. Ils comprenaient que les États croisés ne pouvaient survivre en étant en guerre perpétuelle avec tous leurs voisins musulmans. Ils devaient créer des alliances, même temporaires, même contre nature, selon l'idéologie religieuse. Parfois, les Templiers s'alliaient avec un sultanat musulman contre un autre. Parfois, ils maintenaient des trêves locales pendant que d'autres croisés combattaient ailleurs. Ils agissaient selon les intérêts pragmatiques de survie et de pouvoir, pas selon les impératifs idéologiques de la guerre sainte totale. Spinoza aurait applaudi cette approche. Dans son traité politique, il argumente que les États doivent agir selon la raison d'État, selon ce qui préserve et renforce le corps politique, pas selon des abstractions morales ou religieuses. Un État qui se laisse guider par l'idéologie plutôt que par la pragmatique est un État qui court à sa destruction. Les Templiers, formés par 2 siècles de survie dans un environnement hostile, avaient appris cette leçon. Mais pour les monarchies européennes qui instrumentalisaient la religion pour mobiliser leur population, cette pragmatique était inacceptable. Elle révélait le mensonge de la croisade. Elle montrait que l'ennemi religieux absolu pouvait être un partenaire diplomatique. Elle démasquait toute la rhétorique de la guerre sainte comme étant du cynisme politique. Et puis, il y a la question des connaissances techniques que les Templiers ont rapportées. L'architecture est l'exemple le plus visible. Regardez les grandes cathédrales gothiques qui ont commencé à s'élever dans toute l'Europe au XIIe siècle, juste après les premières croisades. D'où vient cette explosion soudaine de sophistication architecturale? Comment des constructeurs européens qui, quelques décennies plus tôt, construisaient des églises romanes massives et sombres, commencent-ils soudainement à ériger des structures élancées avec des voûtes complexes, des arcs-boutants élégants, des vitraux énormes qui transforment la pierre en dentelle? La réponse, en partie, se trouve en Orient. Les croisés ont vu les mosquées et les palais islamiques avec leurs techniques de construction avancées. Ils ont vu les arcs brisés qui permettent de distribuer le poids différemment. Ils ont vu les coupoles qui semblent flotter. Ils ont vu l'utilisation sophistiquée de la géométrie et des mathématiques dans la conception architecturale. Et ils ont ramené ces connaissances. Les Templiers, qui construisaient leurs propres forteresses et églises, étaient particulièrement bien placés pour absorber et transmettre ce savoir architectural. Mais voilà le problème. Si vous admettez que les techniques de construction gothique viennent en partie du monde musulman, vous admettez que les infidèles avaient quelque chose à enseigner aux chrétiens. Vous admettez une supériorité technique et donc intellectuelle d'une civilisation non chrétienne. C'est impensable pour une Europe qui se définit par sa supériorité religieuse et culturelle. Donc, on crée des mythes. On dit que les techniques gothiques ont été inspirées directement par Dieu. On invente des légendes de maîtres constructeurs mystiques.
On fait tout pour cacher le fait évident que le gothique est un style hybride, né de la rencontre entre l'architecture romane européenne et l'architecture islamique orientale. Les Templiers savaient cette vérité, ils l'avaient vécue, et cette connaissance les rendait dangereux, parce qu'ils possédaient un savoir que l'Église voulait contrôler et monopoliser. Ils pouvaient construire des forteresses imprenables sans dépendre des architectes royaux ou épiscopaux. Ils avaient une autonomie technique qui se traduisait par une autonomie politique. Maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus explosif, les textes, les manuscrits, les livres que les Templiers ont pu rapporter ou copier en Orient. Nous savons que les ordres religieux médiévaux étaient des centres de copie et de préservation de manuscrits. Les moines passaient des années à copier laborieusement des textes anciens. Les bibliothèques monastiques contenaient les rares exemplaires survivants des œuvres classiques. Mais quels textes les Templiers copiaient-ils? Quels livres leur bibliothèque contenait-elle? Malheureusement, nous ne le saurons probablement jamais avec certitude, parce que quand Philippe IV a détruit l'ordre, une de ses premières actions a été de saisir toutes les archives templières. Les documents financiers, les correspondances diplomatiques, mais aussi, on peut le supposer, les bibliothèques. Et mystérieusement, beaucoup de ces documents ont ensuite disparu. Les inventaires de saisie montrent des milliers de parchemins et de livres confisqués. Mais où sont-ils allés? Ont-ils été détruits, cachés dans des archives secrètes, dispersés et perdus? Spinoza aurait immédiatement identifié cette destruction documentaire comme significative. Quand un pouvoir détruit des archives, ce n'est jamais innocent. On détruit ce qui pourrait contredire la narrative officielle. On fait disparaître les preuves qui pourraient révéler une vérité inconfortable. La question n'est donc pas seulement quel texte les Templiers possédaient, mais plutôt quel texte la monarchie française et le Vatican voulaient s'assurer que personne ne lise jamais. Certains historiques ont spéculé que les Templiers possédaient des évangiles apocryphes, des textes gnostiques, des versions alternatives de l'histoire chrétienne primitive. D'autres suggèrent qu'ils avaient des textes kabbalistiques juifs, des traités philosophiques arabes, peut-être même des textes bouddhistes ou hindous, ramenés d'encore plus loin à l'est par les marchands qui voyageaient sur la route de la soie. Nous ne pouvons pas le prouver. Mais nous pouvons noter que les accusations d'hérésie contre les Templiers mentionnent des pratiques et des croyances qui ressemblent étrangement à diverses traditions non orthodoxes. Coïncidence ? Ou trace d'une véritable exposition à des idées alternatives. Et puis, il y a la question des langues. Les Templiers stationnés en Orient devaient apprendre l'arabe, le grec, peut-être l'hébreu, pour communiquer avec les populations locales et conduire leurs affaires. Cette compétence linguistique leur donnait accès à des textes qui n'avaient pas été traduits en latin, la langue savante de l'Europe médiévale. Ils pouvaient lire des philosophes, des poètes, des scientifiques inconnus du reste de l'Europe. Cette connaissance directe, non filtrée par les traductions officielles contrôlées par l'Église, était potentiellement subversive. Spinoza lui-même était un polyglotte. Il lisait l'hébreu ancien, bien sûr, mais aussi le latin, le néerlandais, l'espagnol, le portugais et probablement un peu d'arabe. Cette capacité linguistique était cruciale pour sa méthode philosophique. Elle lui permettait de lire les textes dans leurs langues originales, de comparer les versions, de détecter les erreurs de traduction et les interprétations biaisées. Et c'est exactement ce que faisait peur aux autorités religieuses. Parce que quand vous lisez la Bible en hébreu plutôt qu'en latin, vous découvrez que certaines traductions ont été influencées par des agendas théologiques. Quand vous lisez les philosophes arabes dans l'original plutôt que dans des traductions chrétiennes édulcorées, vous découvrez des idées beaucoup plus radicales. Les Templiers, avec leurs compétences linguistiques, avec leur bibliothèque possiblement hétérodoxe, avec leur exposition directe aux cultures non chrétiennes, représentaient un danger intellectuel énorme. Ils étaient un vecteur de contamination idéologique. Ils pouvaient introduire en Europe des idées qui remettraient en question l'hégémonie intellectuelle de l'Église catholique. Maintenant, passons à un autre aspect fascinant de ce que les Templiers ont rapporté d'Orient, leur système économique. Et là,
nous touchons probablement au cœur véritable de leur destruction. Parce que les Templiers n'ont pas seulement rapporté des idées philosophiques ou des techniques architecturales. Ils ont rapporté et développé un système financier qui était en avance de plusieurs siècles sur son temps. La pratique bancaire moderne n'existe pas vraiment en Europe au début du Moyen Âge. Les prêts avec intérêt sont interdits par l'Église comme usure. Le commerce à longue distance est limité par la difficulté de transporter l'or et l'argent en sécurité. Il n'y a pas de système de crédit sophistiqué. L'économie est largement basée sur le troc et sur des relations féodales de services et d'obligations plutôt que sur des transactions monétaires. Mais dans le monde islamique, c'est différent. Les marchands musulmans ont développé des instruments financiers complexes. Les lettres de change, qui permettent de transférer de l'argent sans le transporter physiquement. Les contrats de société qui permettent de partager les risques et les profits des entreprises commerciales. Des formes sophistiquées de crédit et d'investissement. Les Templiers, observant ces pratiques, les ont adoptées et adaptées. Le système templier fonctionnait ainsi. Un pèlerin ou un croisé déposait de l'argent dans une commanderie templière en Europe. Il recevait une lettre cryptée indiquant le montant. Arrivé en Terre Sainte, il pouvait présenter cette lettre dans une commanderie templière locale et retirer son argent, moins une commission. Simple, non, mais révolutionnaire. C'était essentiellement le premier système bancaire international. C'était un réseau de transfert de fonds qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. C'était une infrastructure financière d'une sophistication extraordinaire pour l'époque. Mais les Templiers n'ont pas arrêté là. Ils ont commencé à prêter de l'argent aux pèlerins qui avaient besoin de liquidités, aux croisés qui devaient financer leurs expéditions, aux marchands qui voulaient développer leur commerce, et aux rois, surtout aux rois. Parce que les guerres coûtent cher et les monarchies médiévales sont chroniquement à court d'argent. Les Templiers, avec leurs vastes ressources accumulées à travers leurs propriétés et leurs activités bancaires, deviennent les créanciers de choix pour les royaumes européens. Et voilà où le danger commence. Parce qu'un créancier a du pouvoir sur son débiteur. Si un roi doit des sommes énormes aux Templiers, ce roi ne peut pas agir librement contre eux. Sa marge de manœuvre politique est limitée par sa situation financière. Et pour un roi comme Philippe IV, qui cherche à établir une monarchie absolue, cette dépendance financière est intolérable. Spinoza, observant le capitalisme naissant à Amsterdam au XVIIe siècle, avait compris parfaitement comment le pouvoir économique se traduit en pouvoir politique. Les marchands hollandais qui financent les campagnes militaires ont plus d'influence sur la politique gouvernementale que les nobles sans argent. Les banquiers qui détiennent les dettes souveraines peuvent dicter des conditions aux princes. Le pouvoir, en dernière analyse, découle non pas de la noblesse de sang ou de l'autorité divine, mais de la capacité à mobiliser des ressources économiques. Les Templiers, avec leur système bancaire, avec leurs terres productives, avec leurs forteresses et leurs armées, constituaient un pouvoir économique indépendant au sein des royaumes européens. Ils n'étaient pas simplement un ordre religieux. Ils étaient une corporation multinationale, avant la lettre. Une organisation qui opérait selon des logiques économiques rationnelles plutôt que selon des loyautés féodales, traditionnelles. Et cela rendait impossible leur intégration dans le système féodal que Philippe IV voulait consolider. Le féodalisme repose sur une hiérarchie claire, le roi au sommet, puis les grands nobles, puis les petits nobles, puis les paysans. Chacun doit allégeance à son supérieur direct. Mais les Templiers échappaient à cette hiérarchie. Ils ne devaient allégeance qu'au pape. Ils avaient leur propre source de revenus indépendante des taxes royales. Ils avaient leur propre structure de commandement qui ignorait les frontières nationales. Ils étaient, en un sens, la première organisation véritablement transnationale de l'histoire européenne. Spinoza aurait reconnu immédiatement le parallèle avec les compagnies commerciales hollandaises de son époque. La VOC, la compagnie néerlandaise des Indes orientales, était une entreprise privée qui avait son propre gouvernement, sa propre armée, sa propre flotte, qui contrôlait des territoires vastes et qui générait des profits énormes. Elle opérait indépendamment du gouvernement hollandais,
même si elle était techniquement sous sa juridiction, et cette indépendance créait des tensions constantes. Le gouvernement voulait taxer et contrôler. La compagnie voulait maximiser ses profits et son autonomie. Les Templiers étaient dans une situation similaire, 4 siècles plus tôt. Et Philippe IV a résolu cette tension de la manière la plus brutale possible. Il n'a pas essayé de réguler les Templiers, il n'a pas essayé de les intégrer dans sa structure de pouvoir, il les a simplement éliminés. Et il a justifié cette élimination non pas en termes économiques ou politiques, ce qui aurait été trop révélateur de ses véritables motivations, mais en termes moraux et religieux. C'est exactement le mécanisme que Spinoza dénonce dans tous ses écrits politiques. Quand le pouvoir veut commettre une injustice, il l'habille en devoir moral. Quand un État veut confisquer des biens, il accuse les propriétaires d'être des criminels ou des hérétiques. La moralité devient un masque pour l'intérêt égoïste, et les masses, effrayées par les accusations de blasphème et de sorcellerie, soutiennent ou du moins tolèrent l'injustice. Maintenant, explorons plus profondément la mécanique de la conspiration elle-même. Comment Philippe IV a-t-il réellement organisé la destruction des Templiers? Quelle était sa stratégie? Quelles étaient les étapes de son plan? Nous devons d'abord comprendre la situation de Philippe en 1307. Son règne a été marqué par des conflits militaires coûteux, particulièrement en Flandre. Les guerres flamandes ont vidé le trésor royal et ont créé une dette massive. Philippe a déjà tenté plusieurs solutions désespérées. En 1296, il a essayé de taxer le clergé, ce qui a provoqué un conflit avec le pape Boniface VIII. En 1306, il a expulsé les Juifs et confisqué leurs biens. Cette même année, il a dévalué la monnaie, créant une inflation galopante, qui a provoqué des émeutes à Paris. Rien n'a suffi. La situation financière reste catastrophique. Et puis Philippe regarde les Templiers. Ils possèdent plus de 3000 propriétés en France. Leurs commanderies sont des centres économiques prospères. Ils ont des forteresses, des fermes, des vignobles, des moulins. Ils prêtent de l'argent à des taux qui leur génèrent des revenus constants. Et surtout, Philippe leur doit personnellement une fortune. Les livres de comptes montrent des prêts considérables au roi de France, des dettes accumulées sur plusieurs générations. Comment résoudre ce problème? En détruisant le créancier. Mais comment détruire un ordre militaire puissant, respecté dans toute la chrétienté, protégé par le pape? Il faut une stratégie sophistiquée, il faut planifier minutieusement. Il faut créer une justification qui rendra l'action acceptable, voire louable. Et Philippe, malgré tous ses défauts, était un stratège politique habile. La première étape est de préparer le terrain idéologique. Avant d'arrêter les Templiers, il faut préparer l'opinion publique à accepter leur culpabilité. Philippe commence donc à faire circuler des rumeurs, des histoires chuchotées sur les rituels secrets des Templiers, des insinuations sur leur richesse excessive, des suggestions que leur échec à maintenir la Terre Sainte indique une trahison ou une hérésie. Ces rumeurs ne viennent pas de nulle part. Elles sont plantées délibérément, propagées par des agents royaux, amplifiées par des prédicateurs sympathiques à la couronne. Spinoza aurait reconnu cette technique immédiatement. Dans son analyse de la manipulation populaire, il explique comment les autorités créent d'abord un climat de suspicion avant d'agir. On ne peut pas arrêter soudainement un groupe respecté sans préparation. Les gens réagiraient avec incrédulité et potentiellement avec résistance. Mais si on passe des mois à semer le doute, à suggérer des scandales, à créer une atmosphère de méfiance, alors quand l'arrestation arrive, elle semble confirmer ce que les gens soupçonnaient déjà. La deuxième étape est de s'assurer du soutien papal, ou au moins de sa neutralité. Philippe a de la chance ici. Le pape Boniface VIII, qui aurait certainement résisté à une attaque contre les Templiers, est mort en 1303, après un conflit majeur avec Philippe. Son successeur, Benoît XI, meurt mystérieusement après seulement 8 mois de pontificat. Et en 1305, l'archevêque de Bordeaux, un Français, est élu pape sous le nom de Clément V. Ce n'est pas une coïncidence. Philippe a fortement influencé cette élection, et Clément, reconnaissant, accepte de déplacer la papauté d'Italie à Avignon, en territoire effectivement contrôlé par la France. Dès ce moment, Clément est un pape captif,
dépendant de la protection militaire française, incapable de défier ouvertement le roi de France. C'est une situation parfaite pour Philippe. Il contrôle maintenant à la fois le bras séculier et le bras spirituel de l'autorité. Spinoza aurait noté que cette capture de l'autorité religieuse est essentielle pour la légitimation de la tyrannie. Tant que le pape est indépendant, il peut contester les actions du roi au nom de la loi divine. Mais quand le pape devient un instrument du roi, alors la loi divine elle-même devient un outil de pouvoir royal. Il n'y a plus de contrepoids, plus de recours, plus de limites au pouvoir monarchique. La troisième étape est de préparer l'opération militaire elle-même. Et ici, nous voyons l'efficacité redoutable de la bureaucratie royale française. Philippe et ses conseillers planifient l'arrestation des Templiers avec une précision militaire. Des ordres sont rédigés, scellés, envoyés secrètement à tous les baillis et sénéchaux du royaume. Ces ordres doivent être ouverts simultanément, au matin du vendredi 13 octobre 1307. Ils contiennent les instructions détaillées pour l'arrestation de tous les Templiers dans chaque juridiction, la saisie de leurs biens, la confiscation de leurs archives. Cette synchronisation est extraordinaire pour l'époque. Comment assurer que des ordres envoyés à des dizaines de destinations différentes seront ouverts et exécutés exactement au même moment? Comment maintenir le secret absolu malgré le grand nombre de personnes impliquées dans la planification? C'est un témoignage de l'efficacité croissante de l'administration royale française, mais aussi de la détermination de Philippe. Il ne peut pas se permettre d'erreur. Si les Templiers apprennent l'arrestation à venir, ils pourraient résister militairement ou fuir ou cacher leurs trésors. Spinoza aurait admiré d'une certaine façon cette efficacité organisationnelle, tout en déplorant son but. Il reconnaissait que les États efficaces ont un pouvoir énorme, pour le bien ou pour le mal. Un gouvernement bien organisé peut réaliser de grandes choses, construire des infrastructures, maintenir l'ordre, protéger ses citoyens. Mais ce même gouvernement, s'il tombe entre des mains tyranniques, devient une machine d'oppression d'une puissance terrifiante. Alors, le vendredi 13 octobre 1307, l'opération se déroule. À travers toute la France, simultanément, les forces royales frappent. Les Templiers, ne suspectant rien, sont arrêtés dans leurs commanderies, dans leurs maisons, dans les rues. En quelques heures, l'ordre le plus puissant de la chrétienté est décapité. Des centaines de chevaliers, de sergents, de prêtres templiers se retrouvent en prison. Leurs biens sont saisis, leurs documents sont confisqués. Leur trésor, logé dans le temple de Paris, est vidé dans le trésor royal. L'accusation officielle, lue publiquement dans toute la France, est stupéfiante dans son horreur. Les Templiers sont accusés de renier le Christ lors de leur initiation, de cracher sur la croix, d'adorer une idole appelée Baphomet, de pratiquer la sodomie comme rituel obligatoire, de blasphème, d'hérésie, de sorcellerie. Ces accusations sont calculées pour maximiser le choc et le dégoût. Elles touchent aux tabous les plus profonds de la société médiévale. Elles rendent les Templiers littéralement monstrueux, au-delà de toute sympathie possible. Mais d'où viennent ces accusations spécifiques? Sont-elles inventées de toutes pièces par Philippe et ses conseillers? Ou ont-elles une base quelconque dans la réalité? La vérité est probablement un mélange des deux, et c'est ce qui rend le mensonge si efficace. Certains éléments sont probablement des déformations malveillantes de pratiques réelles mais innocentes. Les Templiers avaient des rituels d'initiation secrets, comme beaucoup d'ordres religieux et militaires. Cette simple confidentialité devient, sous l'interprétation hostile, une preuve de culpabilité. Ils devaient cacher quelque chose de terrible, sinon pourquoi le secret? Les nouveaux membres prêtaient serment de loyauté absolue à l'ordre. Cette loyauté devient, dans l'accusation, un renoncement au Christ. Ils s'embrassaient rituellement comme signe de fraternité. Ce baiser fraternel devient une pratique homosexuelle. D'autres éléments sont probablement empruntés à un stock standard d'accusations d'hérésie que l'Inquisition utilisait régulièrement. Le reniement du Christ, le crachat sur la croix, l'adoration d'idoles, ces motifs apparaissent dans d'innombrables procès d'hérésie médiévaux. Ce sont des tropes, des formules standards qu'on plaque sur n'importe quel groupe qu'on veut détruire.
Les cathares avaient été accusés de choses similaires. Les Vaudois aussi, les sorcières seront accusées de choses similaires dans les siècles suivants. L'idole Baphomet est particulièrement intéressante. Le nom semble être une corruption médiévale de Mahomet. C'est-à-dire que l'accusation suggère que les Templiers adoraient le prophète musulman, qu'ils étaient secrètement convertis à l'islam. Pour une société chrétienne obsédée par la menace musulmane, c'était l'ultime trahison, et cela avait une certaine plausibilité superficielle. Les Templiers avaient passé des décennies en contact avec les musulmans. Ils parlaient arabe, ils connaissaient l'islam. N'était-il pas possible qu'ils aient été séduits par cette religion étrangère? Spinoza, avec son scepticisme caractéristique, aurait immédiatement questionné ces accusations. Où sont les preuves physiques? Si les Templiers adoraient une idole, où sont ces idoles? Des milliers de commanderies ont été fouillées, des dizaines de milliers d'objets ont été saisis. Où sont les statues blasphématoires, les autels païens, les textes hérétiques? Rien de tel n'a jamais été trouvé. Tout ce que les enquêteurs ont trouvé dans les commanderies templières, ce sont des chapelles chrétiennes ordinaires avec des crucifix, des autels, des reliques de saints. Si vraiment les Templiers pratiquaient un culte secret, ils ont effacé toute trace matérielle de manière miraculeusement complète. Ou, plus simplement, ce culte n'a jamais existé. Les seules preuves sont les confessions. Et ici, nous entrons dans l'aspect le plus sombre de toute cette affaire. Parce que les confessions ont été obtenues par la torture. Philippe a confié l'interrogatoire des Templiers à l'Inquisition, cette institution spécialisée dans l'extraction de confessions d'hérésie. Et l'Inquisition médiévale ne plaisantait pas avec ces méthodes. Imaginez ce que c'est que d'être torturé. Non pas une torture rapide et brutale, mais une torture calculée, prolongée, scientifique dans sa cruauté. Le chevalet qui étire le corps jusqu'à ce que les articulations se disloquent, l'estrapade où on est suspendu par les bras liés derrière le dos, le poids du corps arrachant les épaules, le brodequin qui écrase les jambes entre des planches serrées progressivement. La question de l'eau où on force le prisonnier à avaler des quantités énormes de liquide jusqu'à ce qu'il suffoque. Ces tortures pouvaient durer des heures, des jours. Et entre les séances de torture, il y avait les menaces de torture futures, encore pires. Dans ces conditions, que ne confesserait-on pas? Quel mensonge ne dirait-on pas pour que la douleur s'arrête? Les inquisiteurs le savaient. Ils savaient que la torture produit non pas la vérité, mais l'obéissance. Le prisonnier finit par dire exactement ce que le tortionnaire veut entendre, simplement pour que la souffrance cesse. C'est pourquoi les confessions des différents Templiers sont si uniformes. Ce n'est pas parce qu'ils pratiquaient tous les mêmes rituels hérétiques, c'est parce que les tortionnaires leur imposaient le même script. Spinoza, qui avait étudié la psychologie humaine avec une acuité remarquable, comprenait parfaitement le mécanisme de la torture. Il ne s'agit pas de découvrir la vérité, il s'agit de briser la volonté. Il s'agit de transformer un être humain en instrument docile qui validera la narrative officielle. Dans un État où la torture est un outil judiciaire accepté, il n'y a pas de justice possible. Il n'y a que la volonté du pouvoir, imposée par la violence sur des corps sans défense. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Templiers. Des dizaines de chevaliers ont confessé sous torture. Puis, quand la torture cessait, beaucoup se rétractaient, affirmant que leur confession était fausse, extorquée par la douleur. Ces rétractations étaient prévisibles. Donc Philippe avait prévu une solution. Les Templiers qui se rétractaient étaient considérés comme des hérétiques relapses, retombés dans l'hérésie après avoir confessé. Et la punition pour l'hérésie relapse était le bûcher. 54 Templiers qui se sont rétractés ont été brûlés vifs à Paris en 1310. Leur exécution publique servait d'avertissement terrifiant aux autres prisonniers. Confirmez vos confessions ou brûlez. Voilà comment on fabrique une vérité officielle, par la violence physique, par la menace de mort atroce, par l'élimination physique de ceux qui témoignent contre la narrative, et ensuite les confessions survivantes, celles qui n'ont pas été rétractées parce que leurs auteurs avaient trop peur pour se rétracter, sont présentées comme preuve de culpabilité.
un système parfait de falsification. Spinoza aurait dit que c'est la quintessence de la tyrannie, non pas simplement gouverner par la force, mais gouverner en corrompant la vérité elle-même, en faisant en sorte que la réalité objective disparaisse sous une couche de mensonges institutionnels, en créant un monde où il devient impossible de distinguer le vrai du faux, parce que les mécanismes mêmes de validation de la vérité sont contrôlés par ceux qui ont intérêt au mensonge. Mais pourquoi aller si loin? Pourquoi ne pas simplement confisquer les biens des Templiers sans cette mise en scène élaborée d'hérésie et de procès? La réponse est que Philippe avait besoin de légitimité. Simplement voler serait reconnu comme du vol. Cela détruirait sa réputation, cela créerait des précédents dangereux. Si un roi peut arbitrairement confisquer les biens d'un ordre religieux aujourd'hui, quel ordre, quel noble, quel marchand sera en sécurité demain? Mais si les Templiers sont des hérétiques, si leur richesse était souillée par leurs crimes contre Dieu, alors leur confiscation devient un acte de justice divine. Philippe ne vole pas, il purifie le royaume. Il ne tue pas des innocents, il exécute des criminels. C'est la fonction de l'idéologie en politique. Elle transforme l'injuste en juste, le vol en justice, le meurtre en exécution légitime. Et une société qui accepte cette transformation idéologique devient complice de l'injustice. Le peuple français, effrayé par les accusations horrifiantes contre les Templiers, a largement soutenu ou du moins toléré leur destruction. Quelques voix se sont élevées en leur défense, mais elles ont été rapidement réduites au silence. La machine de propagande royale était trop puissante. Et cette histoire se répète constamment à travers l'histoire humaine. C'est pourquoi l'étude de l'affaire des Templiers reste pertinente aujourd'hui. Parce que les mécanismes que Spinoza a identifiés, que Philippe IV a employés, continuent d'opérer. Les gouvernements continuent de fabriquer des ennemis pour justifier leurs actions. Les médias continuent de propager des narratives qui servent les intérêts du pouvoir. Les populations continuent d'être manipulées par la peur et la superstition. Mais Spinoza nous offre aussi un antidote, la pensée critique, le refus d'accepter les narratives officielles sans examen, la recherche des intérêts matériels derrière les prétextes moraux, la reconnaissance des patterns historiques. Si nous appliquons ces outils spinoziens non seulement au passé, mais aussi au présent, nous devenons moins manipulables. Nous devenons des citoyens plus vigilants, plus difficiles à tromper. C'est le véritable legs de Spinoza. Non pas une doctrine philosophique abstraite, mais une méthode pratique pour naviguer dans un monde où le pouvoir cherche constamment à déguiser ses intérêts en vérités universelles. Et c'est pourquoi son analyse reste si précieuse, pour comprendre non seulement les Templiers du XIVe siècle, mais les dynamiques de pouvoir qui nous entourent aujourd'hui encore. Si cette histoire de vérité cachée et de mensonges historiques vous passionne, si vous voulez découvrir comment les puissants ont manipulé l'histoire pendant des siècles, abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour ne rater aucun moment de ces révélations extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Et si vous êtes sur mobile, appuyez sur ce petit like dès maintenant. Cela aide vraiment à faire découvrir ces vérités cachées à plus de personnes. Alors voici une question qui devrait nous glacer le sang. Que se passe-t-il quand toutes les preuves qui pourraient innocenter des accusés disparaissent mystérieusement? Quand les témoins qui parlent en leur faveur sont intimidés au silence? Quand les documents qui contredisent la version officielle sont détruits ou cachés dans des archives secrètes pendant des siècles? C'est exactement ce qui est arrivé aux Templiers. Et c'est exactement ce que Spinoza nous enseigne à rechercher quand nous analysons l'histoire. Les absences sont aussi révélatrices que les présences. Ce qui manque dans les archives nous dit parfois plus sur la vérité que ce qui y figure. Commençons par un fait troublant qui est rarement mentionné dans les récits officiels. Quand les forces royales ont arrêté les Templiers le 13 octobre 1307 et ont saisi leur commanderie à travers toute la France, des inventaires minutieux ont été rédigés.
Ces documents, conservés dans les archives royales, listaient tout ce qui a été confisqué, des milliers de parchemins, des centaines de livres, des registres financiers couvrant des décennies de transactions, des correspondances diplomatiques avec des rois, des papes, des sultans, des cartes, des traités. Une bibliothèque documentaire immense qui aurait pu nous révéler la véritable nature de l'ordre du Temple. Mais où sont ces documents aujourd'hui? La grande majorité a disparu, volatilisé. Certains ont peut-être été détruits par le temps, l'humidité, les incendies. Mais tous? N'est-il pas curieux que précisément les archives qui auraient pu nous éclairer sur la véritable culpabilité ou innocence des Templiers aient mystérieusement disparu? Spinoza nous aurait immédiatement alertés. Quand celui qui accuse contrôle également les preuves, quand celui qui juge a le pouvoir de faire disparaître les documents qui le contrediraient, comment peut-on faire confiance au verdict? Prenons un exemple spécifique. Les Templiers tenaient des registres financiers extrêmement détaillés. Chaque prêt, chaque dépôt, chaque transaction était méticuleusement enregistré. Ces registres auraient montré exactement combien Philippe IV devait à l'ordre. Ils auraient révélé l'étendue de la dépendance financière de la couronne française envers les Templiers. Ils auraient fourni le mobile parfait pour comprendre pourquoi le roi voulait détruire l'ordre. Mais ces registres financiers précis, ceux qui concernaient les dettes royales, ont disparu, comme par hasard. Nous avons quelques registres templiers survivants, mais pas ceux qui documenteraient les prêts à Philippe. N'est-ce pas étrange? Et puis, il y a les témoignages qui n'ont jamais été entendus. Quand les Templiers ont été arrêtés, des milliers de personnes qui les connaissaient auraient pu témoigner de leur caractère, de leurs pratiques religieuses, de leur conduite. Des pèlerins qu'ils avaient protégés, des marchands avec qui ils avaient fait affaire honnêtement, des prêtres qui avaient célébré la messe dans leur chapelle et qui n'avaient jamais rien vu d'hérétique, des nobles qui avaient combattu à leur côté. Où sont ces témoignages? Ils n'ont jamais été collectés, ou s'ils l'ont été, ils n'ont jamais été consignés dans les procès-verbaux officiels. Spinoza aurait reconnu cette sélection biaisée des preuves comme une marque caractéristique de l'injustice institutionnelle. Dans un véritable procès équitable, on entend tous les témoignages, favorables et défavorables. On examine toutes les preuves, celles qui accusent et celles qui disculpent. Mais dans les procès des Templiers, seules les confessions obtenues sous torture ont été prises au sérieux. Les rétractations ont été ignorées ou punies de mort. Les témoins à décharge n'ont jamais eu voix au chapitre. C'était un procès dont le verdict était décidé avant même qu'il ne commence. Mais voici quelque chose de fascinant qui émerge quand on regarde au-delà de la France. Parce que Philippe IV ne contrôlait que son propre royaume. Dans d'autres pays européens où les Templiers ont également été arrêtés et jugés, les résultats ont été radicalement différents. Et ces différences nous révèlent énormément sur la vraie nature des accusations. En Angleterre, le roi Édouard II, sous pression du pape et de Philippe, a arrêté les Templiers britanniques. Mais là-bas, la torture judiciaire n'était pas une pratique légale, établie comme en France. Les Templiers anglais ont été interrogés sans torture. Et devinez quoi? Presque aucun n'a confessé les crimes dont on les accusait. Ils ont nié cracher sur la croix. Ils ont nié renier le Christ. Ils ont nié adorer des idoles. Face à cette absence de confession, les autorités anglaises étaient dans l'embarras. Comment condamner des hommes qui clamaient leur innocence et contre qui il n'y avait aucune preuve matérielle? Finalement, après des années de procédure, la plupart des Templiers anglais ont été autorisés à rejoindre d'autres ordres religieux ou à vivre leur vie en paix. Certains ont même reçu des pensions. Ce n'est que lorsque le pape Clément V, sous la pression incessante de Philippe, a dissous l'ordre entier en 1312 que les Templiers britanniques ont perdu leur statut. Mais ils n'ont pas été condamnés comme hérétiques, ils n'ont pas été brûlés, ils n'ont pas été torturés à mort. La même chose s'est produite dans les royaumes ibériques. En Aragon, à Castille, au Portugal, les Templiers ont été arrêtés et interrogés. Mais là aussi, sans la torture systématique pratiquée en France, les confessions étaient rares ou inexistantes. Les rois ibériques,
qui avait besoin des Templiers pour continuer la reconquista contre les Maures, était réticent à détruire un ordre militaire si utile. Finalement, dans ces régions, beaucoup de Templiers ont simplement été réintégrés dans d'autres ordres militaires. Au Portugal, l'ordre du Christ a été créé pour accueillir les anciens Templiers. En Aragon, ils ont rejoint l'ordre de Montesa. Alors, réfléchissons une seconde. Si les Templiers étaient vraiment coupables d'hérésie généralisée, si vraiment ils pratiquaient tous ces rituels blasphématoires, ne l'auraient-ils pas fait dans toute leur commanderie à travers l'Europe? Comment expliquer que les Templiers français confessent en masse sous torture, tandis que les Templiers anglais, ibériques, italiens, allemands, interrogés sans torture ou avec moins de torture, nient massivement? Il n'y a que deux explications possibles. Soit les Templiers français étaient spécifiquement hérétiques, tandis que leurs frères dans d'autres pays étaient orthodoxes, ce qui est absurde pour un ordre international avec des règles uniformes. Soit les confessions françaises étaient fausses, extorquées par la torture, et reflétaient non pas la réalité, mais le script que Philippe IV voulait valider. Spinoza choisirait la deuxième explication sans hésitation. Appliquer le principe de parcimonie. L'explication la plus simple qui correspond aux faits est généralement la correcte. Et l'explication simple ici est que la torture produit de fausses confessions. Là où il y a eu torture intensive, il y a eu confession. Là où il n'y a pas eu torture, il n'y a pas eu confession. Cause et effet sont évidents. Mais il y a une autre catégorie de preuves qui a été systématiquement ignorée par l'histoire officielle. Les Templiers qui ont réussi à s'échapper. Parce que malgré l'efficacité de l'opération du 13 octobre 1307, tous les Templiers n'ont pas été capturés. Certains, peut-être avertis par des sympathisants, peut-être simplement chanceux d'être absents de leur commanderie ce jour-là, ont réussi à fuir. Et ces fugitifs nous révèlent quelque chose d'important. Il y a des légendes persistantes selon lesquelles un groupe de Templiers, peut-être avec une partie du trésor de l'ordre, a fui par mer depuis le port de La Rochelle quelques jours avant l'arrestation massive. Où sont-ils allés? Certains historiens suggèrent l'Écosse, qui était alors en guerre avec l'Angleterre et où le pape avait peu d'autorité. D'autres suggèrent le Portugal. D'autres encore parlent de destinations plus lointaines, peut-être même les Amériques, bien que cette dernière théorie soit hautement spéculative. Mais concentrons-nous sur ce qui est documenté. Nous savons avec certitude que des Templiers se sont réfugiés en Écosse. Là-bas, le roi Robert Bruce, excommunié lui-même pour avoir tué un rival dans une église, n'avait aucune raison d'obéir aux ordres du pape concernant les Templiers. Les chevaliers fugitifs ont trouvé asile en Écosse. Effet remarquable, certains auraient combattu aux côtés des Écossais à la bataille de Bannockburn en 1314, où une petite armée écossaise a vaincu une force anglaise beaucoup plus importante. Maintenant, posez-vous cette question. Si les Templiers étaient vraiment des hérétiques, des adorateurs du diable, des pratiquants de rituels obscènes, n'auraient-ils pas continué ces pratiques en Écosse, où ils étaient en sécurité? N'auraient-ils pas établi leurs autels blasphématoires, leurs cultes secrets? Mais nous n'avons aucune trace de telles pratiques. Les Templiers réfugiés en Écosse se sont comportés comme des chevaliers chrétiens ordinaires. Ils ont assisté à la messe, ils ont communié, ils ont combattu pour une cause qu'ils considéraient juste. Rien dans leur comportement ne suggère l'hérésie dont ils étaient accusés. C'est la même chose au Portugal. Les Templiers portugais, réorganisés sous le nom d'Ordre du Christ, ont continué exactement les mêmes activités qu'avant. Ils ont combattu les Maures, ils ont géré des propriétés, ils ont financé les explorations maritimes. Plus tard, c'est sous la croix de l'Ordre du Christ que les navigateurs portugais ont exploré l'Afrique et découvert la route maritime vers les Indes. Henri le navigateur lui-même était grand maître de l'Ordre du Christ. Si cet ordre était simplement une continuation des Templiers hérétiques, comment expliquer qu'il ait été si étroitement associé à l'expansion chrétienne et à l'évangélisation? Spinoza nous dirait que le comportement est le meilleur indicateur de la vraie nature. Les mots peuvent mentir, les confessions peuvent être extorquées, mais les actions
surtout les actions répétées sur de longues périodes, révèlent la vérité. Et les actions des Templiers, quand ils étaient libres de la coercition française, quand ils étaient hors de portée de Philippe IV, ne montrent aucune trace de l'hérésie dont ils étaient accusés. Il y a aussi le témoignage des Templiers eux-mêmes, qui méritent une attention particulière. Non pas les confessions obtenues sous torture, mais les déclarations faites librement, même face à la mort. Le cas le plus célèbre est celui de Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre. Molay avait initialement confessé sous torture en octobre 1307. Mais au fil des années, alors qu'il croupissait en prison, il s'est rétracté. En 1309, devant la commission pontificale enquêtant sur l'affaire, il a proclamé l'innocence de l'ordre. Et puis, le 18 mars 1314, 7 ans après son arrestation, Jacques de Molay a été amené devant une assemblée publique à Paris. Il devait confirmer ses aveux une dernière fois avant d'être condamné à la prison perpétuelle. C'était sa dernière chance de sauver sa vie. Tout ce qu'il avait à faire était de répéter ce qu'il avait confessé sous torture. Mais face à cette assemblée, face aux cardinaux et aux dignitaires, sachant que sa vie en dépendait, Molay a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a proclamé haut et fort l'innocence complète de l'ordre du Temple. Il a dénoncé les accusations comme des mensonges. Il a affirmé que ses confessions précédentes avaient été extorquées par la torture et la peur. Ce moment de courage ultime a scellé son destin. Philippe IV, furieux de cette rétractation publique qui menaçait toute sa narrative, a ordonné l'exécution immédiate de Molay. Le soir même, le grand maître a été brûlé vif sur un bûcher dressé sur l'île aux Juifs, en face du palais de la Cité. Selon les chroniqueurs de l'époque, Molay a continué à proclamer l'innocence de l'ordre jusqu'au dernier souffle. Certaines sources rapportent qu'il a lancé une malédiction, invitant le pape Clément et le roi Philippe à le rejoindre devant le tribunal de Dieu dans l'année. Vrai ou inventé, cette malédiction est devenue légendaire, surtout quand Clément est mort 1 mois plus tard et Philippe quelques mois après. Mais au-delà de la légende, concentrons-nous sur le fait historique indiscutable. Un homme, face à une mort atroce, choisit de proclamer la vérité plutôt que de sauver sa vie par le mensonge. Qu'est-ce que cela nous dit ? Spinoza, qui valorisait l'intégrité morale par-dessus tout, aurait reconnu dans ce geste la marque d'une conviction profonde. Les gens peuvent mentir quand c'est avantageux, mais quand quelqu'un refuse de mentir même pour sauver sa propre vie, quand quelqu'un choisit une mort horrible plutôt que de valider un mensonge, cela suggère fortement qu'il dit la vérité. Jacques de Molay n'était pas le seul. 54 Templiers qui se sont rétractés de leur confession ont été brûlés vifs en 1310. Ils savaient ce qui les attendait. Ils savaient que s'ils persistaient dans leur rétractation, ils mourraient dans d'horribles souffrances. Et pourtant, ils ont choisi cette mort plutôt que de vivre en validant un mensonge sur leur ordre. N'est-ce pas la preuve la plus puissante de leur innocence ? Des coupables auraient-ils choisi le martyre plutôt que d'admettre des crimes qu'ils avaient réellement commis ? Il y a aussi des témoignages contemporains qui ont été largement ignorés par l'histoire officielle parce qu'ils contredisaient la narrative de Philippe. Des chroniqueurs qui n'étaient pas sous contrôle français ont exprimé leur scepticisme dès le début. Dante Alighieri, le grand poète italien, écrivant sa Divine Comédie pendant ces années, place Philippe IV en enfer, l'accusant de cupidité et de cruauté. D'autres chroniqueurs italiens et allemands ont exprimé des doutes sur la véracité des accusations. Plus révélateur encore, même des officiels français ont laissé filtrer des doutes. Geoffroy de Paris, un clerc qui travaillait pour la chancellerie royale et qui était présent à l'exécution de Jacques de Molay, a écrit dans sa chronique que le grand maître a crié depuis le bûcher que Dieu savait qui avait tort et qui avait péché et que le malheur s'abattrait bientôt sur ceux qui condamnaient injustement. Un employé du roi lui-même enregistre cette proclamation d'innocence. N'est-ce pas significatif ? Mais peut-être la preuve la plus puissante de l'innocence des Templiers se trouve dans un document que Philippe IV n'a jamais voulu rendre public. En 1308, le pape Clément V, malgré sa dépendance envers le roi français, a envoyé des enquêteurs dans différentes régions
pour interroger les Templiers de manière plus indépendante. Ces enquêteurs ont entendu des témoignages très différents de ceux recueillis par les tortionnaires de Philippe. De nombreux Templiers, interrogés par les représentants papaux plutôt que par les inquisiteurs royaux, ont affirmé leur innocence et celle de leur ordre. Un document particulièrement important est le parchemin de Chinon, découvert dans les archives du Vatican en 2001. Ce document montre que le pape Clément, après avoir interrogé personnellement les leaders de l'ordre en 1308, était convaincu de leur innocence concernant les accusations d'hérésie. Il les a absous. Oui, vous avez bien entendu. Le pape lui-même, après une enquête personnelle, a conclu que les Templiers n'étaient pas hérétiques et les a absous de ces accusations. Alors pourquoi l'ordre a-t-il quand même été dissous en 1312 ? Clément explique dans sa bulle de dissolution, Vox in excelso, qu'il dissout l'ordre, non pas parce qu'il est coupable, mais parce que sa réputation a été tellement ternie par les accusations et le scandale qu'il ne peut plus remplir sa fonction. C'est une formulation extraordinairement révélatrice. Le pape admet essentiellement que l'ordre n'est pas coupable, mais le détruit quand même à cause des dommages causés par les fausses accusations. C'est l'équivalent médiéval d'un acquittement moral couplé à une exécution politique. Spinoza aurait identifié cela comme un exemple parfait de la corruption de la justice par le pouvoir. Quand la vérité et le droit sont sacrifiés à la convenance politique, quand on détruit des innocents, non pas parce qu'ils sont coupables, mais parce que leur destruction est politiquement nécessaire, alors il n'y a plus de justice, seulement l'exercice brut du pouvoir. Et maintenant, regardons ce qui est arrivé à la richesse templière après la dissolution de l'ordre. Officiellement, la bulle papale stipulait que tous les biens des Templiers devaient être transférés à l'ordre des Hospitaliers, un autre ordre militaire religieux. Mais en pratique, qu'est-ce qui s'est passé? En France, la couronne a retenu la grande majorité des biens templiers. Des inventaires ont été faits, des évaluations ont été conduites. Mais quand le moment est venu de transférer ces biens aux Hospitaliers, Philippe a trouvé toutes sortes d'excuses. Il devait d'abord déduire les coûts de l'arrestation et de l'emprisonnement des Templiers. Il devait déduire les coûts des procès. Il devait récupérer les dettes que l'ordre lui devait, soi-disant. Après toutes ces déductions, une fraction mineure des biens Templiers est allée aux Hospitaliers. La majorité est restée dans les coffres royaux ou a été distribuée aux favoris du roi. Les meilleures propriétés, les châteaux stratégiquement situés, les terres les plus fertiles sont devenus propriétés de la couronne ou de la noblesse française loyale à Philippe. N'est-ce pas révélateur? Regardez non pas ce que les gens disent, mais ce qu'ils font. Philippe disait qu'il défendait la foi chrétienne contre l'hérésie. Mais ce qu'il a fait, c'est s'emparer de la richesse de ceux qui l'accusaient. Si sa motivation avait vraiment été religieuse, il aurait donné tous les biens aux Hospitaliers, comme le pape l'avait ordonné.